En fait, à la base, c'était un seul fruit. Et j'ai fait 2 instruments avec. Ça, c'est exceptionnel. Ça a poussé dans mon jardin. Mon métier, c'est donc luthier cougourdonnier. Je fabrique des instruments de musique avec des matériaux naturels. C'est mon outil de prédilection, notamment des calebasses. Ça, c'est une calebasse que je fais pousser moi-même dans le jardin de mes voisines. C'est une plante de la famille des cucurbitacées, mais qui est d'un genre complètement différent des courges. J'ai commencé à fabriquer des instruments de musique avec ce matériau, d'abord par passion pour les musiques extra-européennes, notamment en Afrique et en Asie. Ça, c'est un arbre à son. J'y ai mis évidemment un résonateur en calebasse. Ça s'arrête là. Normalement, c'est censé faire... Des instruments qu'on fait à partir de fruits, il y en a de 2 sortes. Il y a avec des calebasses comme ça, on trouve ça partout dans le monde, et avec des noix de coco. On peut faire toutes sortes d'instruments, et ce qui est fascinant, c'est que les ethnies différentes ont choisi d'adapter le fruit en fonction de leur goût, de leur esthétique, et souvent ils sont aussi décorés différemment, et ça fait des musiques différentes. Vous entendez que le son est complètement différent, hein ? Chaque instrument a un son différent, et ça laisse beaucoup de place pour ma créativité, en fait. Et pour l'observation. Ça me plaît aussi comme posture en tant qu'artiste. Je mets la graine dans le sol, la plante produit ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, et ensuite je m'adapte à ce qu'elle a produit. Et je pense que c'est une posture en tant qu'humain qu'il faut considérer par rapport à la nature, on va dire, par rapport à tous les êtres vivants, d'avoir une sorte de regard et de s'adapter à eux. Voilà, pour moi, c'est toute une philosophie de vie. Je construis beaucoup d'instruments différents. Je fais des instruments à cordes, évidemment. C'est pour ça qu'on m'appelle luthier. Mais je fabrique aussi des instruments à vent, des sortes de trompes, des flûtes. C'est ma spécialité. Les flûtes, je fais des flûtes doubles. Je m'amusais déjà quand j'avais peut-être 13 ans à jouer avec 2 flûtes à la fois. Je prenais 2 flûtes et je jouais 2 mélodies. Ou alors une flûte qui faisait toujours la même note et une qui faisait la mélodie. C'était une façon pour moi de plus m'amuser en jouant de la flûte. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des gens dans le monde qui faisaient ça au Rajasthan, je me suis emparé de leur savoir-faire. Donc c'est une pratique qui a disparu mais qui vraisemblablement existait en Occitanie, là. Très expérimental comme gars. Donc en fait, il y a un client qui vient ou une cliente qui vient avec un projet un peu fou, je fais l'instrument. Et parfois, c'est une compagnie entière de spectacles qui me demande de faire tous les instruments pour leur spectacle. Et on invente des choses. Donc le type d'instrument, c'est assez infini. Toutes les formes que j'ai là, c'est un peu comme dans un restaurant où on va acheter le poisson frais, et où on choisit. En gros, pour moi, c'est important d'avoir une sorte de palette de formes à proposer pour m'adapter aux desiderata des musiciens. Donc le rukunair, c'est un instrument qui était utilisé autrefois pour faire peur, à l'époque où il n'y avait pas l'électricité, pour faire peur aux gens la nuit. Ce métier, je pense qu'il est vieux comme le monde. Les botanistes disent que cette plante, la plante qui produit ces fruits, a été la première à avoir été domestiquée. Cet instrument, autrefois, en Occitanie, on appelait ça un sounarel. Ce serait peut-être l'ancêtre du hautbois, ou des clarinettes primitives. Avant de planter les graines, j'anticipe sur ce dont je vais avoir besoin pour produire des instruments. Parce qu'en fait, les calebasses ont plein de variétés différentes qui produisent des formes complètement différentes. C'est une ocarina, c'est tout simple, hein. Là, je suis en train de nettoyer les graines parce qu'en fait, je vais les dispatcher dans différents jardins pour
garantir le patrimoine génétique de ces semences pour être sûr d'avoir l'année prochaine des fruits qui auront la bonne forme. C'est mon devoir de faire en sorte qu'on puisse de nouveau avoir un patrimoine génétique assez fiable pour produire ces fruits. Mon but à moi, c'est de transmettre cette magie en fait. Parce qu'il y a de la magie dans ce métier. Je vois ça dans les yeux des gens qui découvrent le matériau. Il y a des petites étincelles qui brillent, qui découvrent qu'à travers des gestes tout simples, ils arrivent à donner forme et ensuite à faire une musique qui va dans une autre dimension, quoi. Et en fait, cette musique, elle nous incite à nous retrouver ensemble. Vraiment, le maître mot à la fin, c'est ensemble.